Bonjour chers amis, nous nous retrouvons donc pour toute une série d'entretiens, d'enseignements qui vont se dérouler pendant le temps liturgique de l'Avent. Je rappelle que l'Avent liturgique chrétien commence le premier dimanche, après le dimanche du Christ roi. C'est d'ailleurs le début officiel de la nouvelle année liturgique, justement, et va se poursuivre jusqu'au 24 décembre matin. Pendant ces jours, l'Église médite sur des grands textes de l'Ancien Testament, en particulier du prophète Isaïe, beaucoup d'éléments qui nous préparent à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça le sens du temps de l'Avent, c'est nous préparer au grand événement qui est la naissance, la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ que nous fêtons solennellement à Noël. Donc, ce temps de l'Avent est une préparation de nos esprits, de nos cœurs, pour accueillir alors, avec toute la ferveur, l'attention, l'action de grâce qui lui est due, ce grand événement de la naissance du Christ. Il y a un deuxième sens à l'Avent chrétien, dans le temps liturgique de l'Avent chrétien, c'est qu'on attend aussi la deuxième venue de notre Seigneur Jésus-Christ, la parousie. Il y a une double dimension de l'Avent, on fait mémoire de sa première venue et on vit dans l'espérance de sa deuxième venue. Mais en fait, le vrai et grand Avant, c'est tout ce qui prépare l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et ne se limite donc pas aux 3 ou 4 semaines du temps liturgique de l'Avent. Le vrai et grand Avant, dans sa globalité, dans sa dimension la plus grande, finalement c'est tout l'Ancien Testament. Très exactement depuis l'appel d'Abraham, chapitre 12 du livre de la Genèse, jusqu'à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. L'appel d'Abraham est le premier geste, le premier acte de Dieu qui inaugure l'histoire du salut, le plan du salut. Et ça, nous y reviendrons bien sûr en détail. Donc, c'est tout l'Ancien Testament, à travers les événements, les différentes étapes, que c'est à travers cette élection d'Israël, cette histoire d'Israël, relatée dans l'Ancien Testament, que Dieu prépare l'événement de l'incarnation de son Fils. Et c'est donc à la lumière de cet événement, à la lumière du Christ, de sa venue dans le monde, que nous allons scruter justement toutes ces grandes étapes qui s'inaugurent avec l'appel d'Abraham. D'ailleurs, symboliquement, justement, cette dynamique de l'Avent, qui commence avec Abraham et qui aboutit à Jésus, se trouve synthétisée dans la grande généalogie qui ouvre l'Évangile selon saint Matthieu, et qui commence précisément avec Abraham et qui débouche sur le Christ. Et ce n'est pas sans signification que justement cette grande généalogie de l'évangile de Matthieu, elle est lue précisément lors de la toute première messe de Noël, la veille au soir, c'est-à-dire le 24 décembre au soir, messe souvent appelée messe de l'Emmanuel. Parce qu'on y entend la prophétie d'Isaïe qui dit voilà, qu'un fils sera donné, un enfant nous est né, etc. On lui donnera pour nom Emmanuel. Donc la longue généalogie de Matthieu résume en fait toute cette longue attente du peuple d'Israël qui attend la réalisation des promesses, qui attend l'avènement du Messie, qui attend la rédemption, la délivrance. C'est donc cela que nous allons explorer en commençant dès demain
Dès demain, je vais d'abord commencer par expliquer un petit peu, donner quelques notions, quelques présupposés pour mieux comprendre ce qu'on entend sous le terme d'élection. Qu'est-ce que ça signifie que Dieu a choisi un peuple, etc. Et ensuite, nous entrerons dans la grande aventure scripturaire en commençant avec l'appel d'Abraham. Je précise, chers amis, qu'il est indispensable que vous ayez à portée de main une Bible complète avec Ancien et Nouveau Testament, et même si c'est tout à fait compréhensible que vous ne pourrez pas la consulter pendant la brièveté de l'enseignement, que dans la journée ensuite vous puissiez consulter et au moins prendre note des références que je vous donnerai pour pouvoir les lire dans la journée et être prêt pour l'enseignement du lendemain. Je vous dis à demain, chers amis, et bon temps de la